voici ma base. Ça, c'est la base du curry japonais. Oui, on va faire un curry japonais. Vous vous doutez bien que les currys, il y en a dans énormément de pays et tous différents. Mon préféré, c'est celui-là. Donc vous avez plusieurs choix, vous avez plusieurs sauces et plusieurs niveaux d'épices. Celui-là, c'est médium. D'habitude, je prends très épicé, mais là, j'en avais pas trouvé, donc ce sera en médium. Et cette petite chose, c'est la sauce, le liang, qui va faire un curry. Alors la différence du curry japonais par rapport aux autres currys, c'est qu'il est plus épais. La sauce est beaucoup plus nappante au niveau des légumes et au niveau des produits qui sont utilisés, comparé au curry thaïlandais qui est beaucoup plus liquide et qui lui est à base de coco par exemple. Et celui-là est un peu différent, mais on retrouve un goût vraiment très bon. Donc on va utiliser ça, faire une grosse marmite. En fait, quand vous êtes 2 ou 3, vous utilisez seulement la moitié, mais vu la marmite que j'ai pris, on va tout mettre. Et je vais vous montrer les autres ingrédients qui vont aller dedans. Regardez, hop, c'est parti. Une autre base du curry japonais sont les pommes de terre, et ça, c'est très important. Donc, il va y avoir des pommes de terre dans notre curry. Je mets tout directement là-dedans, hein. C'est pour ça que... Après, je pourrais le porter comme ça, mais c'est peut-être un peu bizarre. On va essayer. On va avoir aussi des carottes. Traditionnellement, on a toujours les carottes, les pommes de terre, la viande ou le tofu. Ajouter un petit peu de butternut, vu que c'est la saison. Je pense que la moitié, ça devrait suffire largement. Et comme je vous disais que je n'avais pas du coup de tofu, on va y mettre des pois chiches. Ça y est, tout est prêt, il n'y a plus qu'à cuisiner. Franchement, c'est super simple. Je coupe tous les ingrédients et je les fais revenir un petit peu. J'adoucis la sauce et après, je mets le curry en dernier et je laisse mijoter. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez déjà goûté le curry japonais ou même le curry indien ou même le curry thaïlandais et quel est votre préféré et s'il y a d'autres currys que je ne connais pas forcément. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, moi, c'est celle-là que j'ai goûté. Là, je vais couper directement les carottes, pas besoin de les éplucher, elle est assez fine au niveau de ce qui concerne la peau. Je vais juste couper les bouts. Les pommes de terre, bon, on va quand même les éplucher. Ces pommes de terre qui viennent directement du producteur. Et évidemment, la butternut, je vais l'éplucher aussi parce qu'elle est quand même épaisse la peau. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, on épluche et on coupe en petits morceaux. Alors, des morceaux qui sont assez proches pour que la cuisson soit homogène, hein. Évitez de faire des trop gros morceaux, mais il faut quand même un petit peu de mâche. Donc, des petits morceaux, mais à peu près tous du même calibre. Ça y est, donc elle est prête à partir en cuisson. En plus, elle est plein de couleurs, je trouve ça trop beau. C'est la couleur du curry et c'est la couleur de l'automne aussi, j'adore trop. Là, avec ce mélange de orange plus ou moins clair, un peu un camailleux de orange. Franchement, c'est pas mal. Bon bah là, je vais couvrir de haut. On va laisser cuire tranquillement et vérifier de temps en temps la cuisson pour que ce soit vraiment bien cuit. Et une fois que ce sera vraiment bien cuit, et ben on pourra y mettre la sauce. Bon, bah voilà à quoi ça ressemble et je trouve que c'est plutôt bien fait parce qu'il y a plusieurs petits rectangles, donc 1, 2, 3, 4, 5 en fonction des proportions. Nous on va tout mettre vu la taille de la gamelle, mais du coup pour une personne, et ben c'est facile, le dosage c'est 1 carré par personne. Voilà, et effectivement il y a plusieurs sortes de curry, donc vous avez des plus forts, des moins forts. Celui-là c'est le médium. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer l'intérieur aussi. Rien que de l'avoir ouvert, ça sent trop bon. Je me fous le nez dedans, mais je le sens déjà en fait. Et voilà. Voilà la fameuse pâte de curry. Attendez, je vous montre. Parce que de toute façon, je vais tout utiliser.
Voilà comment c'est fait. On dirait des petits carrés de chocolat, sauf que ça a l'odeur du curry. Et je sais que c'est vraiment la recette que vous ne pouvez pas louper et elle est vraiment très bonne et en plus elle est adaptable aux végétariens, aux véganes, à tout le monde quoi. Donc si vous connaissez pas, il va falloir tester, hein. Moi je le dis. Et pour accompagner ce fameux curry, bah rien de plus simple, du riz blanc. Vous faites cuire votre riz blanc tout simplement et vous l'accompagnez de votre curry et vous verrez ce sera délicieux. Ah oui, pour vous dire que je suis tellement fan de curry que j'en ai acheté à l'effigie des mignons. Vous imaginez ça? Ça c'est une portion individuelle et c'est pas du tout le même style en fait. Là c'est un petit sachet comme ça, vous avez juste à le mettre directement en sauce. L'autre faut le temps de la préparation, le temps qu'il fonde, celui-là il est déjà fait. Et puis bah, vous avez un petit dessin mignon et vous avez même des petits stickers, alors c'est tout à fait japonais. Ils adorent les packaging trop mignons, les petits stickers, les cartes à collectionner. Du coup bah, j'en ai encore. Et puis bon, vous allez me dire, mais pourquoi t'achètes tout le temps ça et tout? Moi j'ai toujours adoré ça, mais en ce moment, ma soeur travaille dans une boutique japonaise, donc ça aide énormément. Et bah, en plus, j'en profite un peu, parce que je sais quand les nouveautés arrivent, donc je peux aller les chercher. Et alors, bah, le curry, j'adore ça, hein. J'ai toujours adoré le Japon, j'ai toujours adoré l'univers japonais, que ce soit dans la cuisine, dans la culture, tout. J'adore ça. Et du coup, bah, si je peux vous faire partager une petite recette aussi simple soit-elle, et ben j'espère qu'elle vous plaira et que ça vous donnera envie de goûter. Bon bah voilà, j'ai fait mon riz, j'ai mis du sel et de la margarine, blanc nature. Et puis là, il y a mon curry. Oh, on voit plus rien. Je me recule et je vous nettoie. Ils sont trop bons. Donc le riz, le curry. Et j'ai fait une petite tarte. Là c'est une tarte aux légumes ratatouille parce que j'avais de la ratatouille dans le congèle, donc j'en ai profité pour faire une tarte aussi. Voilà, je pense que là pour le début de la semaine on aura de quoi faire en prêt. Vu qu'il y en a tellement, et ben on va faire des gamelles, comme ça j'en aurai une pour demain midi et une pour le surlendemain. Alors j'en mets volontairement que dans celui-là du curry parce que j'ai peur que le riz se dessèche. Du coup je vais mettre simplement le riz dans le frigo et la veille et ben, je remplirai de curry. Bon bah voilà, la vidéo est terminée, vous avez vu ce que c'est un curry japonais, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez goûter. Moi j'ai vu qu'on était presque 1000 abonnés sur la chaîne, alors je compte sur vous. Mon anniversaire c'est le 9 décembre, donc si vous voulez faire le plus beau cadeau d'anniversaire, ce serait qu'on arrive à 1000 abonnés avant mon anniversaire ou le jour de mon anniversaire, pourquoi pas. Voilà, bon bah je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!